Jeunesse et premier échec scolaire à 18 ans. 5 moyens pour retrouver la force d'avancer. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benini, la personne qui t'accompagne à devenir ton jeune, ta jeune exception, c'est-à-dire un jeune plus confiant, plus déterminé, plus inspirant au lycée et à l'université, afin de créer le rêve pour ta vie, quel qu'il soit, et d'attirer d'autres jeunes on fire pour créer des amitiés on fire, c'est-à-dire des amitiés inspirantes, challengeantes et surtout qui vont t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est justement comment retrouver un peu le courage d'avancer lorsque on a eu le premier échec scolaire de notre life à 18 ans. C'est tout de suite et c'est sur Jace. Avant tout les amis, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne Jace, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de YouTube parce que dès demain, je te publie encore une fois une nouvelle vidéo pour te suivre et pour t'inspirer pour que tu sois ton jeune d'exception, pour que tu sois au top du top et surtout pour que tu crées des amitiés d'exception, des amitiés qui vont te ressembler, qui vont te challenger. Et je t'invite aussi à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors, mes 5 moyens pour retrouver la force d'avancer. Premièrement, accepter le fait qu'il y ait des up and down plutôt que d'essayer de les fuir. Pourquoi je te dis ça? C'est que typiquement, lorsqu'on a le premier échec scolaire, et moi la première, j'étais comme ça avant, c'est vouloir faire le déni dessus. C'est-à-dire se dire que « Ah mais non, mais c'est pas possible, ah non, non, non », mais en fait, tu as l'impression que le monde entier te tombe sur les épaules. Et là, tu vas te créer de l'anxiété, tu vois, en fait, tu vas créer de la résistance par rapport à ça. Tu vas dire, mais non, mais c'est impossible, moi, je peux pas avoir ça. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est dur, je sais que c'est vraiment compliqué d'avoir son premier échec scolaire. Mais le truc, c'est que si tu les fuis, tu vas créer de la résistance, tu vas créer de l'anxiété, tu vas créer un cercle vicieux dans ta tête et aussi par rapport aux autres parce que du coup, tu vas ressasser que ça et tu vas dégager de l'énergie négative pour les autres et même pour toi. Et je suis sûre que dans ta chambre, le soir, la nuit, voilà, tu vas avoir tes écouteurs, tu vas être en train de repenser à cette note et tu vas te dire mais non, mais j'en ai marre, mais c'est pas possible, j'ai bossé et tout ça. Et en fait, tu vas juste te faire du mal en faisant ça. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment te dire que ça arrive et c'est pas la fin du monde si ça t'est arrivé une fois. Parce que et tu vas pas apprécier ce que je vais te dire, mais ça va t'arriver une deuxième fois et ainsi de suite, une troisième fois. Les échecs, ça fait partie de la vie. Et en fait, ce que tu dois vouloir considérer, c'est que c'est ok de faire des erreurs et c'est ok d'avoir envie de s'améliorer lorsqu'on a fait des erreurs. Mais par contre, c'est pas ok de créer de la résistance. Parce que plus tu vas créer de la résistance et plus tu vas t'auto-saboter toi-même parce que tu vas t'auto-sous-estimer. Et nous, on veut s'auto-surestimer. D'accord ? Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est concentre ton esprit sur le positif. Ce que tu peux faire, par exemple, simplement, c'est tu peux créer un vision board. Okay. Tu peux créer un vision board, ça s'appelle un tableau de visualisation. Et là-dessus, tu peux collecter des citations inspirantes, des citations qui vont te rebooster lorsque tu te retrouves dans des situations justement de up and down. Mais là, du coup, de situations de down. Tu peux créer un vision board. Par exemple, si tu es fan de basketball, et que tu fais du basket, tout ce que tu peux faire, c'est tu fais un vision board ou bien tu peux avoir un carnet là-dessus avec la citation de, de Michael Jordan sur les tirs. Tu vois, il avait dit, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, en gros, il a raté beaucoup de tirs, mais il n'a jamais arrêté de s'entraîner. Et c'est échec sur échec sur échec qui l'a amené à la réussite. Ou je peux donner un autre exemple. Edison, celui qui a inventé la lampe. Le gars, il a fait, je pense, plus de 10 000 échecs. Mais c'est le 10 001 de mémoire qui a fait qu'aujourd'hui, c'est illuminé au-dessus de moi et partout, tu vois. Donc, c'est important que tu te concentres sur ce que tu as envie de vivre. D'où le fait d'avoir un vision board et de te concentrer sur le positif dans ta vie. Et d'ailleurs, si tu veux, par rapport aux notes, tu peux te dire que oui, mais la dernière fois, j'ai eu un 14 ou j'ai eu un 17. Et là, j'ai eu un 2, mais c'est pas si grave. C'est pas si grave. Tu vas bosser, c'est difficile, mais tu vas t'en sortir. Le troisième conseil que j'ai pour toi, c'est évidemment,
d'appeler des amis on fire, d'appeler cette copine, ce copain qui est toujours là, mais toujours là pour te remonter le moral. Tu sais, cette personne à qui tu penses exactement maintenant et que tu te dis putain, j'ai une mauvaise note, ouais, vas-y, je l'appelle, j'en ai marre. Et là, tu l'appelles, tu dis ouais, girl, franchement, ce soir, SOS, genre plan SOS. Et là, ouais, vous faites votre soirée, vous faites votre série Netflix préférée, ou si c'est pour les gars, vous faites, je sais pas moi, votre match de foot préféré, vous vous défoulez. Puis le soir, entre copines, vous pouvez manger une glace. Voilà, mais vraiment, tu te changes les idées. Tu vois, tu changes les idées et tu concentres ton esprit sur autre chose que sur ta note. Le 4e conseil que j'ai pour toi, c'est de te rappeler, et ça c'est super important, de te rappeler que c'est une période temporaire et que chaque challenge est fait sur mesure pour toi. Je sais que ça va pas du tout te plaire ce que je viens de te dire parce que t'as pas envie qu'en fait une mauvaise note ça arrive parce que c'est censé t'amener à devenir la meilleure version de toi-même, mais si justement parce que c'est là où tu as fait une erreur. Exactement là où tu as fait une erreur que tu vas pouvoir t'améliorer parce que tu as de la clarté, tu sais où est-ce que ça va pas. Donc c'est là que tu vas appuyer justement. Et ce que tu peux faire par exemple, c'est aller voir ton prof et lui demander qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi vous m'avez mis ce point-là ou pourquoi vous m'avez retiré des points. Et là tu vas avoir de la clarté, de la clarification sur tes erreurs. Et te rappeler que c'est une période temporaire parce que ta vie n'est pas destinée à être mauvaise. Pas du tout, loin de là, loin de là. Tu as une vie merveilleuse qui t'attend. Tu as une vie exceptionnelle en tant que jeune d'exception. Tu as une vie de dingue, une vie de malade qui t'attend. Et dans la construction de ta vie de malade, et écoute, pour te dire par exemple mon exemple, moi je milite pour que vous, jeunes d'exception, vous vous révélez. C'est pas facile. Et des fois j'ai des putains de bas. Des fois il y a des moments où il n'y a pas personne qui me répond. Et c'est correct, ça arrive, c'est juste une période temporaire. Mais être focus sur ton envie de réussir, c'est le plus important, d'accord? Et ça arrive. Dis-toi encore une fois que c'est une période temporaire et que ça va passer, ça va aller, ça va aller. Le 5e conseil que j'ai pour toi, c'est rappelle-toi que c'est pas la première fois que tu traverses des moments difficiles dans ta vie et que ce sera pas la dernière fois. Et oui, parce que là, tu es à l'école et il se pourrait que tu aies le bac qui arrive. Et le bac aussi, c'est pas facile. Il se pourrait que tu aies eu un bac blanc, il se pourrait que tu aies eu d'autres cours qui n'ont pas marché. Mais aujourd'hui, tu es rendu là parce que tu as fait tout ce chemin avant d'arriver. Tu vois, tu as réussi, tu as échoué et tu as réussi. Et aujourd'hui, tu en es là où tu es maintenant parce que tu es passé par tout ça. Et plus tu vas aller, plus tu vas grandir, plus ça va être difficile. Mais il faut déjà que tu te dises dès à présent que ça fait partie du chemin. Et en fait, quelle que soit la chose qui va arriver, eh bien, je suis prête à accueillir ces choses-là et je suis prête à tout déchirer, Voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura inspiré, j'espère qu'elle t'aura apporté des solutions pour traverser cette période difficile. Et la discussion évidemment continue en bas par commentaire et n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous de YouTube parce que dès demain je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi au lycée et à l'université pour que tu deviennes ta jeune exception, que tu révèles ce jeune on fire qui sommeille en toi. Et d'ici là je te dis à très vite et n'oublie pas que tu es un jeune exception et que tu déchires tout dans ta vie. Ciao ciao les amis, allons changer le monde.